qu'est-ce qu'il y a de profondément pernicieux dans l'idée de backlash, qui est en train de gagner beaucoup de terrain, qui a une facilité de penser, de dire bon bah c'est un retour du balancier, bah c'est normal, on a été très loin. Ah bon, on a été très loin? Mais ça ne fait que commencer. Je veux dire, on a été très loin en France dans le mouvement MeToo, mais ça ne fait que commencer. Ça serait bien inconséquent, encore une fois, de dire bon, allez, maintenant, on retourne chacun à la maison, on retourne dans ses pénates, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a eu des excès, mais pas du tout. Voilà. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très lié à la situation américaine, où si on n'y prend pas garde, va effectivement de manière insidieuse et lancinante s'imposer cette petite musique que bah, finalement, quand même, Trump, ok, très bien, c'est bien regrettable, mais enfin, on a quand même été bien loin dans le wokisme. Mais c'est une plaisanterie. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas se dire « Non, non, mais il y a des droits acquis, c'est bien, vous avez déjà obtenu beaucoup de choses. » Non, non, pas du tout. En même temps, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'interroger Michel Perrault, grande historienne du mouvement ouvrier et du féminisme, voilà, qui, à son âge, 97 ans, dit « Mais je ne dis pas que les droits acquis le sont pour toujours. Je dis qu'on arrive toujours à rejoindre l'endroit de progrès qu'on a atteint à un moment donné. » Voilà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des reflux, mais ce qui est gagné, à un moment donné, n'est pas gagné en vain. On le retrouvera. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en contenter, mais ça veut dire que c'est ce que j'appelle l'optimisme de méthode. Sur le problème des discriminations, sur le problème des inégalités, sur le problème des injustices de genre, de race, mais ça ne fait que commencer. Et donc ça serait tout à fait funeste de se laisser prendre par ce discours, cette facilité de discours du backlash.